réfléchir à quelque chose. Moi, j'étais avec le puissant même. Au premier anneau, je te vois comme ça là. C'était fort, c'était trop fort même, laisse tomber. C'était puissant. Non. Si tu étais avec moi, non. Tu ne devais pas me dire que j'ai raté un show parce que le show là même. C'était le show des shows. Voilà, c'était waouh quoi. Mais tu es sur notre planète ou quoi? C'est quoi ce truc là dont tu me parles là? Hein? On dit qu'on ne peut pas venir à une personne, on dirait. Non. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Je t'explique. Hier, j'étais avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Le lion de la celui qui est mort pour toi et pour moi. J'étais avec celui-là même. Mais est-ce que tu le connais? Non. Tu le connais, c'est important. Là, justement, je vais encore entrer en intimité avec lui. Je me rends dans mon église là actuellement parce que nous sommes en train de préparer l'Ascension et la Pentecôte. Donc, viens me parler, c'est quoi cette histoire de l'Ascension, machin? J'entends parler, mais c'est quoi? Donc, viens, on va développer un peu. Comment ça se voit? Ah non, la balle. Non, on ne peut pas s'asseoir comme ça. Moi, je dois t'emmener dans mon église, l'église du pasteur Dakouri et de la prophétesse Alix Dakouri. C'est là-bas que je dois t'emmener pour bien te parler même de lui, pour que tu le rencontres aussi, comme moi je l'ai rencontré là. Tu le rencontres aussi. C'est moi qui t'emmène, c'est moi qui t'emmène. Viens, on y va pour même. Pardon, assieds-toi. C'est quoi ces histoires-là? Tu as cité mon intérêt? Pardon, il faut développer. C'est quoi même? Qu'est-ce qui te donne? Dieu là, non, laisse tomber. Moi, Jésus là, pardon, tout le temps, Jésus. Ah, pardon, développe d'abord. Ça, moi je veux parler de la Pentecôte et de l'Ascension. Mais actuellement là, c'est l'Ascension qu'on est en train de préparer. L'Ascension, c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. Et ça, c'est une fête qu'on prépare 40 jours après la Pâque. Tu vois, la Pâque, c'était le 30 mars dernier. Justement, on a célébré la Pâque, mais comme il se doit, parce que la Pâque, là, non, s'il y a des fêtes même pour les chrétiens, Pâque, Ascension, Pentecôte, on ne rigole même pas avec ça. Et la Pâque, là, Jésus est mort. Il est ressuscité pour toi. Et puis pour moi, et puis pour l'église même. Donc, on ne rigole même pas avec ça, nous les C'est quoi ça? Quoi même là? L'histoire. Ensuite, maintenant, je te parle de l'Ascension. Mais qui a fait l'Ascension là même? Qui a décidé pour moi machin l'Ascension? L'Ascension. Qui a établi la fête là même? Les grands mots Ascension, c'est quoi même? L'Ascension, je Oui. Explique, j'attends. Je suis là pour ça. Aïe, oh Jésus. Je t'ai dit, il est resté 40 jours sur la terre. Ensuite, il est monté au-dessus. C'est la montée même de Jésus-Christ dans les cieux. Mais je vais t'expliquer ça mieux dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1 et verset 3. Il est écrit, après avoir souffert, tu comprends, il se présenta à eux vivants et il leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, donc quand je te parle de la fête de 40 jours, c'est vraiment, tu comptes 30 mars, tu comptes 40 jours, 40 jours. Ascension arrive. Le jeudi prochain. Ensuite, la Bible déclare qu'il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est-à-dire que eux, là, ce sont les apôtres. C'est-à-dire l'ascension, là, ce sont les apôtres même qui ont assisté à l'ascension de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ ne voulait laisser aucun doute sur sa résurrection. Pendant les 40 jours qu'il demeura sur la terre, après qu'il fut ressuscité, il mangea avec les apôtres, conversa avec eux, leur apparaissant très souvent. Il les convainquit de sa divinité. Il leur apprit les vérités qu'il devait annoncer au monde. Il les instruisit sur le gouvernement de son Église qu'il confiait à leurs soins, sur l'administration des sacrements. Enfin, il retourna à son Père. Mais ça, j'ai compris, mais tu ne comprends pas. Mais Jésus-Christ, là, n'était pas déjà au ciel? Mais si, ma soeur, Ah, il était déjà au ciel. Tu m'embrouilles, il y a trop de détails, ça m'embrouille là. Jésus est là déjà. Il est au ciel, il est avec Dieu. C'est en tant qu'homme maintenant qu'il a fait son ascension dans les cieux. Amen.
qui était présente et tout, lorsque Jésus est monté justement au ciel, là, qui était présent même. Mais les apôtres et d'autres disciples, les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ là, D'accord. avec qui il est resté pendant 40 jours. Et les disciples, ils étaient là, ils ont vu l'ascension de Christ. Comme ça, pour témoigner, sinon on n'aurait pas eu tout ça. Avec des apôtres, tout ça, c'est ça. Après, les apôtres, ils ont fait quoi? Ils se sont contentés de regarder Jésus monter. Ils ont fait quoi après? Après l'ascension de Christ, là, il fallait qu'ils prennent un moment à part. Donc ils sont retournés à Jérusalem. Amen. Maintenant, quand ils sont retournés à Jérusalem, là, ils ne sont pas restés comme ça. Parce que justement, ils étaient tristes, ils se sont dit, Jésus-Christ est parti, tout ça, comment on fait? Mais le Seigneur leur avait promis son Esprit Saint. Donc, ils n'allaient pas rester comme ça, continuer à se balader, tout ça, machin. Ils sont montés dans la chambre haute. Pour attendre le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, maintenant qui descend sur eux. Parce que là, Jésus-Christ était plus avec eux. Donc c'est comme s'ils étaient démunis. Donc ils attendaient la promesse de Jésus-Christ. C'est-à-dire son Esprit Saint. Tu parles bien. Ma chérie, attends. Si je parle bien, c'est le Saint-Esprit qui transforme. Si. T'as dit comment je parle là? C'est parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais toi aussi, quand tu vas le recevoir, tu vas changer ton langage. C'est-à-dire tout va changer en toi. Le Seigneur va te transformer même. Il va te modeler correctement. Il va faire de toi ce qu'il désire. Mais il faut accepter son Esprit Saint. Mais attends, dis-moi d'abord pourquoi Jésus est monté au ciel. Quelles étaient les raisons? Il y a quoi là-bas? Non, ma chérie. Dis-moi, moi, on a un long chemin. Mais Dieu va faire. Dieu va faire. Ça, c'est le langage de mon pasteur. Dieu va faire. Amen. Le jour même que le Sauveur avait choisi pour monter au ciel, il mangea avec ses apôtres. Il leur tint un discours dans lequel il réitère ses ordres et leur renouvelle ses promesses. Il s'avança avec eux du côté de Béthanie, les conduisit sur la montagne des Oliviers, éloignée d'environ 2000 pas de Jérusalem. Arrivé au sommet de cette montagne célèbre, Jésus lève les yeux et les mains vers le ciel, puis les rabaissant sur ses chers disciples, il leur donna sa bénédiction au moment même que tous, brûlant d'amour pour leur divin maître, il avait les yeux fixés sur lui. Ils le virent s'élever peu à peu vers le ciel. Ils ne se lassaient point de le regarder, saisis d'amour et d'admiration, lorsqu'une nuée brillante le déroba à leurs yeux. Acte 1, verset 9, Luc 24, verset 50 à 51. Donc, tu me demandais pourquoi Jésus-Christ est monté au ciel. C'est très important, même. Il fallait qu'il le fasse, tu comprends? La première raison, je vais te donner. En fait, il y a 4 raisons. Je vais te citer 4 raisons en tout cas. Tu vas retenir ça pour le moment. Donc, la première raison pour laquelle Jésus-Christ est monté au ciel, c'est qu'il fallait qu'il prenne possession même de la gloire. C'est-à-dire des meurtrissures qu'il a vécues ici au ciel, sur la terre. Il fallait qu'il prenne possession de cela, dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, Jésus-Christ est monté au ciel, ma chère, parce qu'il fallait qu'il ouvre la porte pour toi, pour moi, Amen. et puis pour l'église. Amen. Il fallait qu'il nous ouvre la porte. Sinon, la porte qui devait ouvrir la porte, c'est-à-dire que une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu as le comportement même d'un chrétien, sache qu'après la mort, tu vas au ciel. C'est automatique. Une fois que tu es chrétienne là, c'est-à-dire que tu te comportes comme Christ. Pas de temps en temps, genre tu viens le dimanche. Non, moi je suis encore jeune. Seulement. J'ai tout le temps, non. J'ai pas tout le temps de me convertir. Non, c'est maintenant, tu penses que c'est un hasard. Donc je dois laisser les bois, tout ça, machin. C'est Dieu qui fait. Moi je te dis, c'est Dieu qui C'est pas du fait. bon là, c'est pas du bon. Petit à petit, Dieu va faire. Moi-même, tu te souviens pas quand on se baladait, aujourd'hui tu me dis bien comment le langage a changé, tout ça a changé. C'est pas Dieu. Qui? Cette histoire de Dieu là, c'est pas soi. Mais je te Franchement. dis, ça, affaire de soi, ou bien pas soi, je ne comprends pas ça, mais franchement, c'est Dieu qui fait. Une fois que toi et moi, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc une fois que tu deviens chrétienne, il y a toute une attitude, il y a un processus même. Ma soeur, je t'encourage à l'accepter. Je t'encourage, parce qu'une fois que tu
ne pouvait descendre sur les apôtres tant que le Sauveur demeurait sur la terre. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Actes 2, verset 33. Et la troisième raison, c'est que Jésus-Christ est monté au ciel pour nous envoyer, comme je te parlais, quand je te dis l'Esprit Saint. 1, 2, 3, c'est l'Esprit Saint qui m'a transformé. 1, 2, 3, c'est l'Esprit Saint même qui me fait marcher comme je marche. 1, 2, 3, c'est l'Esprit Saint qui me fait penser ce à quoi je pense. Actuellement, 1, 2, 3, c'est l'Esprit Saint qui me fait te parler de la part du Seigneur. C'est l'Esprit Saint là qui est descendu. Il fallait que Jésus-Christ monte aux cieux pour faire descendre son Esprit Saint. C'est ça. Amen. L'histoire de l'Esprit Saint là. C'est bizarre, hein? Pour l'Esprit Saint te donner un comportement vraiment qui reflète vraiment une gloire vraiment puissante comme ça. Et l'Esprit Saint n'est pas comme toi et moi, ma chérie. C'est Esprit. Et puis il est Saint dessus. C'est un esprit. Donc il ne peut pas réfléchir. En fait, il n'est pas cher, quoi. C'est-à-dire, il ne peut pas faire les choses comme toi et moi. C'est-à-dire, il est tellement puissant qu'il transforme même ce qui est intransformable. Parce que l'homme estime être intransformable là. Lui, il transforme. Quand ton cœur là, actuellement, tu as ce langage-là. Mais quand l'Esprit Saint, quand le Seigneur, qui t'envoie son Esprit Saint là, quand Dieu t'envoie son Esprit Saint, tu es transformé automatiquement. Tu ne peux pas. Même si tu résistes comme actuellement, mais je te comprends. Hein? Dieu va faire. Il va te transformer. Ça, c'est un petit problème. Amen. Le Sauveur assis à la droite de son Père, il fait pour nous la fonction de médiateur, d'avocat, d'intercesseur, afin que si quelqu'un pêche, il puisse avoir recours à ce protecteur puissant qui prie sans cesse son Père pour nous. Ensuite, il y a une quatrième raison que je voulais te présenter. Mais il n'y a pas de raison, hein? Mais tu m'as demandé de t'expliquer Pardon, l'ascension. oui, c'est vrai. Continue. Oh, C'est vrai. la quatrième raison là, c'est que quand Jésus est monté aux cieux là, non, c'était pour intercéder pour toi et moi. Tu es d'accord avec moi que actuellement, on est là, on fait des péchés. C'est vrai, le sang de Jésus a coulé pour cela. Nous avons du sang de Jésus, tout ça. Ça, c'était pour la part. Ensuite, il y a l'ascension, il est monté, tout ça. Il nous a envoyé son Esprit Saint. Mais des fois, il arrive des situations où même, ça veut dire que tu intercèdes auprès de Jésus. Mais Jésus même, c'est l'intercesseur des intercesseurs. Amen. Quand il parle à son papa, il dit, papa, fais quelque chose pour cette personne. Le papa fait automatiquement. Quand ils sont à côté, toi aussi, il dit seulement, papa, regarde ce qu'il fait là. Fais quelque chose. Et puis il fait. Donc je peux mal agir et je me dis non, Jésus va intercéder pour moi. C'est pas grave, je n'ai pas le temps. Mais non. Donc tu es. Quand tu seras chrétienne, quand tu vas venir dans l'assemblée, on va prier tout ça. Dieu va te transformer. Et tu sauras même. C'est-à-dire que, en fait, Dieu est tellement bon, tu vois, que même quand tu pêches, si tu reviens vers lui comme un enfant, tu dis papa, j'ai péché. Il ne t'abandonne pas. Il te prend. Si tu reconnais que tu as péché et que tu prends l'engagement de ne plus continuer, il te prend par la main comme je t'ai fait là. C'est ça, gentil. C'est ton père. Ah, depuis je t'explique, c'est ton papa. Papa. C'est ton papa. Donc, comme ton papa t'a mis au monde. Ah, mon papa là, pardon, on laisse tomber celui-là. Donc là, ce sont là les 4 raisons principales. Premièrement, il est monté aux cieux parce qu'il fallait que vraiment sa gloire suite au meurtre soit évidente même pour toi et moi, pour l'Église. Ensuite, il est monté au ciel aussi pour que vraiment, pour envoyer son Esprit Saint, il est monté au ciel pour que toi et moi, nous soyons, pour nous ouvrir la porte. Ça, c'est la deuxième raison. Excuse-moi, la troisième raison, c'est pour que son Esprit Saint descende sur nous. Et la dernière raison, c'est pour intercéder pour toi et pour moi. C'est ça. Mais donc, c'est quoi l'esprit de l'église dans cette fête, justement? Dans cette fête-là, comment l'église est... L'esprit de l'église, je vais te montrer. L'esprit de l'église dans cette période d'ascension. On est là, on doit honorer l'ascension de Christ. C'est-à-dire qu'on doit être
dans un sentiment même de joie, c'est-à-dire on sait que Jésus va monter au ciel. Ensuite, il va nous envoyer son Esprit Saint. Donc, conscient de cela déjà, on doit être dans la joie. Amen. Mon Dieu, Amen. la joie que tu parles de ton groupe d'hier là. C'est petit, ça c'est pas la joie ça. Mais la joie dans laquelle tu dois être pendant cette ascension là, c'est une joie mais laisse tomber. Donc ce que nous devons faire pour sanctifier la fête alors. Sanctifier, c'est pas ça. On doit faire quoi pour sanctifier Mais non, cette pour fête-là? sanctifier la fête, ma chère, comme tu me disais, les apôtres, Jésus-Christ est parti, tout ça. Les apôtres avaient un comportement même. Parce que eux, leur objectif, c'est quoi? C'est de retrouver Jésus-Christ dans les cieux. Aïe! Donc tu vas pas être à ce moment dans la joie. La joie. Non, c'est trop facile. Tu vas être dans la joie, certes, mais tu dois avoir un comportement aussi. Une façon d'être. Qui fera que tu vas aussi retrouver Jésus-Christ dans les cieux. Après, tu as Donne-moi une petite idée de cette façon d'être là. Mais comment? Je ne sais pas. c'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui va faire. Il va faire avec impatience. Quand tu vas venir, tu vas prier de temps en temps. Il va transformer ton cœur. Tu auras une attitude même de. Tu vas reconnaître qu'il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Que sans lui, tu ne peux rien. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Mais donc jusqu'à la Pentecôte, là, on doit faire comment? Maintenant, pour la Pentecôte, pendant une fois que l'ascension est finie là, tu dois maintenant préparer la Pentecôte. Ah oui, ça se prépare, ma chérie. Mais tu dois appeler chaque jour, là où je te parle là maintenant. Là, maintenant. J'appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend sur moi. Tu marches partout dans les toilettes, dans la douche. L'Esprit Saint descend. Parce que la Bible déclare que lorsqu'un enfant de Dieu appelle son esprit, il lui donne, c'est ton père. Je vais t'expliquer ça il y a 3 secondes, c'est ton papa. Toi aussi. Quand tu marches, l'Esprit Saint descend sur moi. L'Esprit Saint, viens. Je t'attends. Esprit Saint, tu marches, tu parles. L'Esprit Saint, Esprit Saint, viens. Tu vas tellement le supplier. Ils seront obligés de venir. Au bout d'un moment, Esprit Saint, 1, 2, 3. Esprit Saint, descends. Père, viens. Envoie-moi ton esprit. Père, viens. Envoie-moi ton esprit. Jusqu'à la Pentecôte et le jour de la Pentecôte. Apothéose. C'est-à-dire l'Esprit Saint même. Dans le Dieu même dépassé. Esprit Saint. Il t'est transformé. Mais c'est ça. Jésus est comme ça. Ça m'a fait du bien tout ce que tu m'as dit. C'est pas moi, c'est Jésus. Mais j'aimerais te ressembler. Seigneur. La joie